Bonsoir Marie-France. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de me livrer ton histoire. On va passer un petit moment ensemble et tu vas me raconter un petit peu ce qui a marqué ta vie. D'accord, avec plaisir. Alors on va démarrer par une petite photo de famille que je te présente ici. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter les membres qui figurent sur ta famille? Alors, donc on va commencer par la plus jeune, Oui. Léa. C'est la dernière, elle a 19 ans. Là, elle a 20 ans d'ailleurs. Sur cette photo, elle avait 19 ans. Après, Laura, c'est ma fille aînée, qui a 40 ans. Après, Adrien, qui va avoir 22 ans bientôt. Après, il y a moi. Et puis, il y a mon mari à côté. Belle C'était famille. pour mes 60 ans. Une petite fête pour mes 60 ans. Ben dis donc, c'est une jolie famille. Oui. Une famille unie, Oui. souriante sur ces photos. Écoute, oui, on essaie. Ouais. Et puis qui a connu quelques embûches, notamment voilà, une histoire un peu particulière. Et c'est ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Tout avait bien commencé, comme on dit, Oui. comme dans les films. Et puis bon, à la naissance d'Adrien. Petit garçon, donc tu avais déjà la grande. J'avais Léa. déjà la grande, Oui. qui allait super bien, à la naissance de son frère, elle avait 20 ans. D'accord. Donc c'était Ah une oui, très grande sœur. Hein. Oui. Voilà. Et puis Adrien est né, un super bébé, parfait. Sauf que bon, maintenant, qu'il est drépanocytaire. À la naissance, c'est un dépistage systématique. D'accord. Un dépistage qu'on fait à tous les bébés noirs. Moi, je ne connaissais pas la drépanocytose. J'en avais jamais entendu parler. Donc, quand on m'a annoncé qu'il était drépanocytaire, j'ai pas très bien compris. Donc, le médecin m'a expliqué vaguement. Et en fait, le choc, c'est quand j'étais sur Internet et que j'ai compris ce qu'était cette maladie. Alors, sur Internet, c'est terrible parce qu'on vous dit que votre enfant ne vivra pas plus de 4 ans. En fait, on croit donner la vie. En fait, on se rend compte qu'on donne la mort quelque part. On se dit, mais je vois qu'il ne vivra pas très longtemps. C'est dur ce que tu dis. Oui, mais c'est ça. Il ne vivra pas très longtemps. Il va être malade tout le temps. Et quand je lis la description des crises, c'est une horreur. Une horreur, je me dis que c'est pas possible. Ils ont dû se tromper. Donc d'abord, on est dans le déni complet. Puis mon mari me dit, non mais c'est n'importe quoi, t'inquiète pas, fais pas attention. Parce que lui, il va bien finalement pour l'instant. Ben voilà, Ouais, oui. Voilà, il va bien, donc il me dit, t'inquiète pas, c'est n'importe quoi. Bon. Et puis, en effet, c'est pas n'importe quoi. Alors, à 6 mois, Adrien fait sa première crise. Je me rends compte qu'il pleure de façon anormale. Il a mangé, il est propre, il pleure et il pousse des cris. Et donc là, je me dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pars à l'hôpital. Et à l'hôpital, tout de suite, on le prend en charge. On le prend, on le pique. C'est vraiment insupportable. On le pique, on lui fait des tas de trucs, on lui met de l'oxygène. Après, on commence à me dire qu'il va falloir lui donner un peu de la morphine. J'ai de la morphine, mais il a 6 mois. Ils m'ont dit, ben oui. Et là, je tombe dans la réalité. Et bien sûr, je commence à avoir peur. Parce qu'il y a toujours ce que j'avais lu, la vie s'arrête à 4 ans. Et je me dis, ça y est, il est parti dans l'engrenage. Et en fait, on pense qu'on va rattraper le temps. Et en fait, chaque jour, c'est une victoire. La vie de notre enfant ne tient qu'à un fil. Il commence à faire des choses très graves. Il fait des problèmes pulmonaires, où il ne respire pas, on lui met de l'oxygène. Voilà. Et puis en fait, je me dis, ça y est, il est dans le couloir de la mort, quoi. Ça fait un peu le même effet. Et c'est la mort en direct. On voit son bébé être complètement... et souffrir, il gémit comme un animal blessé. C'est des choses que j'avais jamais vues ailleurs. Je me dis, c'est quoi il se met tout le temps en position fétale, même quand il est plus grand. Il est en position fétale, et quand il est malade, il ne parle pas. Et il gémit. En fait, il gémit toute la nuit. Et on ne supporte pas. Alors, on demande aux infirmières, mais elle nous dit, bah oui, mais vous savez, on lui a donné tout ce qu'il fallait lui donner. Hein, maintenant, voilà, il faut attendre. Quand il vous regarde, vous savez qu'il a une crise, ou qu'il va avoir une crise. Parce qu'il arrive, il a un drôle de regard. Il ne dit pas tout de suite qu'il a mal. Et à un moment donné, il vous dit, il faut aller à l'hôpital. Mais entre-temps, Adrien, il est petit, il y a Léa qui naît. Et on me dit que Léa est drépanocytaire. Je suis enceinte de 6 mois. Je vais avoir un deuxième enfant malade. Elle naît drépanocytaire, mais elle ne fait pas de crise. Et on oublie qu'elle est drépanocytaire, en fait. Voilà. Et je me dis, mais quand on vit des choses comme ça, la vie, elle n'est plus pareille.
Vous n'êtes plus une mère de famille normale. Vous n'êtes pas un père de famille normal. Vous êtes, je ne sais pas comment vous dire. C'est impensable pour une maman de se dire que on a donné la vie, mais on peut avoir donné la mort avant vous. Voilà, c'est pas possible. On peut pas enterrer son enfant. C'est les enfants qui doivent enterrer les parents. Et puis un jour, avec mon mari, on entend que on est moins malade aux Antilles. Adrien est en dernière année de maternelle, Léa est en deuxième année. Et donc, on organise tout, on vend la maison. C'est dur pour Laura, parce que la pauvre, elle ne comprend pas. Elle est étudiante, elle venait de finir une première partie de ses examens. Puis elle n'a pas envie de se séparer de sa mère, de ses parents, son frère, sa sœur. Je vais chez mes parents, je mets Adrien et Léa à l'école. Et donc, quand vous arrivez ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il le vit mieux, sa maladie, Adrien? Est-ce qu'il a moins de signes avec cette chaleur? Presque à regretter, en fait, d'être venu. Parce que je pensais que ça allait être miraculeux. On m'avait dit que, ah oui, tu verras, là-bas, il fait beau. Le froid, ça va pas au drépanocytaire. Et en fait, j'arrive, ça faisait même pas 6 mois que j'étais là. Il fait une grosse crise. Mais alors bien, une bonne crise, hein, avec hospitalisation, une souffrance pas possible, 3 semaines d'hôpital. Il a quel âge à ce moment-là? On est arrivé, il avait 6 ans, 6 ans et demi. Okay. Il raconte de ce qu'au médecin qu'il s'envole. Alors le médecin fait une drôle de tête. Il raconte au médecin qu'il s'envole. Il dit au médecin, ben, je m'envole. Alors le médecin dit, comment ça tu t'envoles, Adrien? Non, non, tu t'envoles pas, tu restes là. Et le médecin commence à se lever et tout. Et puis il dit, ah, je suis retombée, il y avait un trou à côté, mais je suis retombée sur le lit de l'hôpital. Et le médecin dit, Dieu merci. Elle répond, Dieu merci. Et moi, je ne comprends pas très bien le dialogue. Merci. Il dit qu'il est retombé sur le lit de l'hôpital. Et puis bon, alors pareil, la transfusion, on recommence, c'était toujours la même chose, les transfusions. Et là, je me dis, non, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve quelque chose. Mais là, il fait des crises, il la refait. Et quand il grandit, il arrive à mettre des mots sur ses douleurs? Il faut savoir que les drépanocytaires sont très discrets sur leur pathologie. Ils ne parlent pas beaucoup de leurs douleurs. Puis un jour, je me rappelle, j'étais en train de faire des travaux, j'étais en train de percer. Et il me dit, maman, c'est ça la drépanocytose. Il dit, maman, d'où ça fait comme ça, comme quand tu perces. Et là, j'ai eu peur. Parce que je m'étais jamais imaginé, moi, quel genre de douleur ça pouvait être. Je ne pouvais pas imaginer qu'une douleur de drépanocytaire, ça pouvait être comme une perceuse qui perce un mur, quoi. Et Léa, toujours pas de signe? Léa commençait à faire des crises douloureuses. Elle était au collège. Elle a commencé au collège. Alors Léa, rien à voir avec Adrien, elle a mal, elle hurle. On l'entend à l'autre bout du couloir. Elle hurle. En fait, elle refuse catégoriquement la douleur. On lui met de l'oxygène et en fait, on lui met pas de morphine. On lui met pas de morphine, on lui met... Et elle s'endort. Et l'après-midi, elle demande d'aller en cours. Parce que Léa adore l'école. Elle est bonne élève. Il est hors de question qu'elle loupe l'école. Alors, quand elle va mieux, elle dit, j'ai un cours de maths, il faut que je parte. Alors, le médecin dit, ah, non, non. Elle dit, non, mais en plus, elle a un fort caractère. Je vous dis que j'ai un cours de maths, il faut que je parte. Et en fait, on est obligé de la laisser partir, hein, parce qu'elle va commencer... Elle hurle pour partir. Après. Elle hurle pour qu'on la déperfuse, et elle veut aller à l'école. Donc, et Adrien ne crie pas, non seulement il ne crie pas, mais il est dans un espèce de coma. Ça fait très peur, d'ailleurs, parce qu'il ne parle pas, il ne mange pas, et vous ne l'entendez plus. Il est dans un espèce de coma. Jusqu'au jour où il fait quelque chose d'assez grave. Il fait une ostéonécrose de la tête fémorale. C'est-à-dire qu'il ne peut plus marcher. On ne peut pas le toucher. Il est allongé à l'hôpital et on ne peut pas le bouger. Je déteste cette maladie. J'en ai fait ma meilleure ennemie parce que je me suis dit, pour faire vivre mes enfants, il faut que je la prenne par cœur. Et en fait, je la maîtrise, je crois, par cœur. Alors en 2005, tu deviens présidente de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose, mais nous on dit GED. Et après on le met à côté et vous. C'est pas moi qui le fais le logo. Non, non, mais ton affiche est très belle. Mon démarre. Tout à fait, oui, je pense que tu vas avoir ça. C'est une bonne idée. Si vous voulez, il faudrait qu'on regarde un petit peu ce qu'on a comme cadeau. Oui, c'est parti avec la liste. Et moi, je propose pour les ados, on met des bons d'achat. Devenir président de l'association, mais en même temps, c'est une lourde responsabilité. C'est une thérapie. Et je rencontre des mamans et je participe avec elles, mais il y a des mamans qui perdent leurs enfants. Oui. Et ça, c'est terrible, parce que ce sont des sœurs de combat. Je pense que quand vous êtes
atteinte comme ça dans votre chair, c'est vos enfants, c'est votre cœur, c'est vos entrailles. Soit vous faites une grave dépression et vous vous en sortez pas, ou soit vous vous mettez au combat. C'est quoi le combat? C'est de faire connaître la maladie et puis qu'un jour, que les chercheurs trouvent, et puis un jour on me dit, vous allez aller à l'Assemblée. Et on a des images d'ailleurs qu'on regarde. Je te Oui, propose qu'on les regarde d'accord. ensemble. La force des malades, la force des adhérents. Et sans ça, franchement, par moment, on a envie de baisser les bras parce qu'on n'en peut plus. C'est pas possible de voir une maman, c'est pas possible de voir un enfant dans un cercueil. On bouge pas assez pour la drépanocytose. Et la recherche, justement, est-ce qu'elle avance, cette recherche? La recherche avance. Il y a la greffe. Dans l'association, il y a une jeune qui a été greffée. Alors, justement, de ce combat, tu as tissé des liens et on a des petites surprises pour toi. Rendre hommage à la femme que tu es, à la belle personne que tu es, à ce petit brin de femme que j'ai rencontré quelque temps après la naissance de ma fille, quand j'ai eu besoin d'être entourée et accompagnée pour faire face à la maladie de ma fille. Et voilà, et depuis, on ne s'est jamais quitté. Depuis, il ne se passe pas une semaine sans que tu m'appelles pour me demander de mes nouvelles, savoir comment je vais, si je tiens le coup. Et ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Tu es une personne bienveillante, chaleureuse. Tu es toujours là pour tout le monde. Tu n'es pas insensible aux problèmes des autres. Tu aides les autres avec tout ton cœur. Et franchement, je suis fière de faire partie de tes amis. Marie-France, mère courage, sœur de combat. Toujours disponible, j'ai pu compter sur toi pour nous aider à traverser la terrible épreuve que ma famille a subie à cause de la drépanocytose. Marie-France, je t'aime. Oh, ça, c'est trop beau. Ah oui, c'est super touchant. Super touchant. Ouais. Elles sont là quand j'ai besoin d'elles et quand je souffre, elles savent. Et merci beaucoup de t'être livrée ce soir Merci à moi. beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment. Oui. Et à très bientôt. Merci à vous, à très Merci. bientôt. Et cet engagement de Marie-France nous montre que nous n'avons pas le pouvoir de sauver les autres, mais nous avons celui de les aimer.